Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième édition des petits déjeuners chez Relevant. Aujourd'hui, on va avoir un super témoignage de Céline Scognamiglio. Je suis bluffée. Ouais. Qui va nous raconter un peu l'histoire du partenariat avec Relevant. Donc, je ne vais pas spoiler l'histoire. Que vous dire On est content de voir la moitié de la salle qui vient et revient petit déjeuner après petit déjeuner. D'ailleurs, certains ont remarqué les petits cœurs sur leur badge. C'est pour vous remercier d'être aussi fidèles. Donc, on va commencer sans transition. Donc, le casting, Céline. Et à la fin de la présentation de Céline, on aura la chance d'avoir Vincent, donc, qui est le CEO et fondateur de Relevant, qui viendra vous présenter assez brièvement les nouveautés de Relevant et les perspectives. Je ne vais pas beaucoup parler. Que vous dire? On aura un petit moment de networking à la fin des présentations pour ceux qui souhaitent rester. Et pour ceux qui souhaiteraient rester un peu plus longtemps et travailler d'ici, vous êtes les bienvenus. Dans la mesure des places disponibles, mais je pense que c'est assez gérable. Donc, l'agenda assez classique. On va d'abord commencer par une introduction de qui est L'Oréal. Je pense qu'on connaît tous L'Oréal, mais on va revenir un peu sur quelques infos intéressantes. Et notamment, Céline va mieux vous présenter aussi la division à laquelle elle appartient. Je n'en dis pas plus. Et ensuite, donc du très concret, donc la collaboration, depuis quand, quels sont les cas concrets et l'impact généré par l'utilisation de Relevant dans les équipes. Et enfin, comme je vous le disais, une courte intro de Relevant pour bien conclure. Sans transition, je passe la parole à Céline. Comme d'habitude, si ça vous va, interagissez pendant la présentation. Je compte sur Salvatore Barbasso pour poser la première question. C'est devenu un rituel. Et ensuite, n'hésitez pas. Je pense que Céline a très envie d'un format interactif. On en a discuté. Voilà. Et donc, on a des micros. C'est pas pour que vous nous entendiez mieux. Hein, la salle n'a pas besoin d'une sonorisation incroyable. C'est parce qu'on fait une captation. Donc, si vous retournez, n'hésitez pas à sourire. Et puis, à la fin, si vous voulez dire un mot pour dire ce que vous avez pensé de la présentation de Céline et de Vincent, vous êtes les bienvenus. Céline, qui es-tu? Avant de nous présenter L'Oréal, qui es-tu? Déjà, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là, donc merci pour l'invitation. Donc, qui je suis? Donc, je m'appelle Céline Scognamiglio et je suis en charge du CRM et de la data, donc de la BI chez L'Oréal Beauté Dermatologique. Vous saurez tout sur l'organisation de L'Oréal dans quelques minutes, donc je vous en dis pas plus. Donc, ça fait à peu près 2 ans, un tout petit peu moins de 2 ans maintenant que j'ai rejoint le groupe. Et par le passé, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans toujours en CRM et en data. J'ai travaillé chez l'annonceur et en agence. J'ai commencé chez Catalina, qui fait du CRM avec les couponings ciblés en point de vente. Ensuite, j'ai travaillé chez Marionneau pendant 4 ans en activation CRM. Et puis, j'ai rejoint Numberly, qui est une super agence CRM qui fait à la fois CRM, tech, data. Et voilà, aujourd'hui, j'ai rejoint L'Oréal Beauté Dermatologique. Et donc aujourd'hui, on va se parler de Relevant. Et donc, spoiler alerte, on en est content. Donc, s'il y en a qui sont un peu pressés et qui veulent partir un peu plus tôt, vous aurez le résumé. Voilà, on est content. Donc, vous nous avez demandé de vous présenter un peu L'Oréal. Donc, en quelques chiffres, on a une vidéo du coup à vous montrer avec quelques chiffres sur qui on est, et après vous verrez qu'il y a un mot qui revient assez souvent dans la vidéo, vous verrez. Je crois que c'est une vidéo de toute beauté que je propose qu'on active maintenant. Waouh!
Et on est très fort en vidéo aussi. Oui, puisque d'ailleurs, c'est pas la première vidéo que tu m'avais partagée. Il y en avait une autre sur L'Oréal Beauté Dermatologique et celle-ci était encore plus. On avait le frisson. Ouais. Mais on s'est dit que trop de vidéos tuaient la vidéo, donc Oui, on en a mis ouais, qu'une ouais. seule. Mais donc vous l'aurez compris, le maître mot chez L'Oréal, c'est la beauté. C'est la beauté qui fait avancer le monde. Et donc notre mission, c'est ça, c'est vraiment de proposer des produits de beauté à tous et à toutes, à chacun et à chacune. Et donc comme on est tous très différents, vous allez me voir venir avec des gros sabots, avec le rapport avec Eleven, comme on est tous très différents, on a besoin chacun de nous parler, enfin de parler à nos consommateurs de manière complètement unique. Et comme on a tous des besoins très différents, eh ben on a 4 grandes divisions chez nous pour regrouper les marques qui se ressemblent. Donc on a 4 divisions. La première, c'est les produits grand public. Donc les produits grand public, c'est l'objectif, c'est vraiment d'aller démocratiser la beauté, donc des produits qui sont accessibles à tous. Donc on va retrouver des produits qui sont vendus beaucoup en grande distribution, par exemple Mixa, Garnier, L'Oréal Paris, Maybelline. On va avoir L'Oréal Luxe, là où on est vraiment sur l'expérientiel. On est des consommateurs qui cherchent une expérience premium, une excellence de la relation avec la marque. Donc on va retrouver Lancôme, Yves Saint Laurent, Carita, Prada. Ensuite, les produits professionnels. En fait, c'est là que l'histoire de L'Oréal a commencé. C'était à l'origine de la colo pour les cheveux. Donc, on est sur des produits qui sont à destination des professionnels, donc des salons de coiffure. Donc, on a des marques comme Redken ou comme Kerastase dans cette division. Donc, on est à la fois B2C et B2B. Et le meilleur pour la fin, vous l'aurez compris, celle dans laquelle je travaille, beauté dermatologique, et c'est la division la plus médicale de L'Oréal. Il y a une slide dédiée, donc je rentre pas non plus dans le sujet trop rapidement, mais la beauté dermatologique, l'idée c'est vraiment d'aller chercher des marques qui sont faites avec des dermatologues, par des dermatologues, pour proposer des solutions à la limite du médical. Donc vraiment, on est sur du skincare, du soin. Et donc, comme on a 4 divisions avec des marques qui sont très différentes, on a une organisation qui est aussi un peu particulière parce que on a besoin d'avoir garder l'identité de chacune des marques. On a des consommateurs qui sont très différents, on ne peut pas leur parler en CRM de la même manière. Donc, on a besoin d'être à la fois très splitté et avoir une organisation par marque, mais on a évidemment des sujets qui sont au global de l'ensemble des marques. Et donc, on a une équipe CRM globale qui va plutôt s'occuper des sujets, par exemple, d'architecture data, de dashboard, donc des sujets qui vont intéresser tout le monde pour être plus agile et créer plus de synergie. Ensuite, on a l'organisation par division, où là, pour le coup, on va aller définir des stratégies pour la division en fonction de notre cœur de cible, en fonction de qui on est. Et ensuite, on va avoir un déploiement de cette stratégie CRM à l'intérieur de chacune des marques et ça nous permet comme ça de garder l'identité, l'ADN de chaque marque, de pas parler de la même manière à tout le monde. Et donc, avec cette méthode-là, on est à la fois agile et à la fois en synergie et on va aller scaler, pardon pour cet anglicisme, mais on va aller du coup dupliquer ce qui fonctionne. Et donc typiquement, pour faire le lien avec Redevent, on a commencé par des tests dans certaines marques et puis maintenant on va le déployer parce qu'on voit que ça fonctionne. Et donc c'est là où c'est un peu la puissance du groupe d'aller réussir dès qu'il y a un truc qui fonctionne à aller le déployer sur l'ensemble de nos marques. Pour faire écho à ça, je crois qu'aujourd'hui Eleven travaille avec 11 marques du groupe L'Oréal, essentiellement chez L'Oréal France avec L'Oréal Beauté Dermatologique et L'Oréal Luxe. Donc on a vu, je crois, qu'il y a 150 marques. Donc ça fait encore 139 marques à aller chercher pour les équipes Relevant et on aura des bonnes nouvelles à ce sujet-là, n'est-ce pas Adonis, en fin de présentation. Bonjour. Sans pression. Donc aujourd'hui, on va se parler un peu plus en détail de L'Oréal Beauté Dermatologique. Donc notre mission, c'est vraiment d'offrir à chacun des consommateurs des solutions dermato en fonction de leurs problématiques de peau. Donc on peut avoir chacun des problématiques comme de l'acné, de l'eczéma atopique. On a des consommateurs qui sont en recherche uniquement de produits contre les signes de l'âge. Donc on a des produits et des attentes qui sont extrêmement différentes. Et donc on a aussi des marques différentes. Donc on a La Roche-Posay, c'est les 4 principales: La Roche-Posay, CeraVe, Vichy et SkinCeuticals.
Donc La Roche-Posay, qui est une marque extrêmement médicale, le gros mastodonte, qui est numéro 1 des marques qui sont recommandées par les dermatologues en France et dans le monde. CeraVe, qui est une petite pépite qui est en pleine explosion, notamment auprès des plus jeunes, puisqu'on est sur les produits accessibles, mais de dermato. Vichy, qui est une marque un peu plus généraliste, très connue, donc on est plutôt sur la sensorialité des produits. Et SkinCeuticals, qui est une marque extrêmement premium, très concentrée et notamment très utilisée à la limite de la médecine esthétique. Voilà, on est Très recommandé par les dermatos également. Hein. très recommandé par la médecin esthétique et les dermatos. Absolument. Et donc, du coup, forcément, on a des stratégies qui sont très différentes au sein de ces marques-là. Mais de manière générale, le constat, il est là et c'est un point qui est extrêmement important parce que c'est très différent des premiers petits déjeuners, je crois, avec Etam et Carrefour où ces groupes-là ont la data. Nous, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas toute notre data. Malheureusement, on adorerait, mais nos consommateurs, ils n'achètent pas forcément chez nous et on les connaît pas tous. On sait que sur le marché, on a entre 5 et 6 millions de consommateurs, des dupliqués. Il y en a qui achètent plusieurs marques, mais de manière générale, on est entre 5 et 6 millions. Mais finalement, dans nos bases CRM, on n'en a que 25%. Donc déjà, on en perd une sacrée quantité. Et à l'intérieur de ces 25%, il n'y en a que 10% qui achètent sur notre site D2C, en direct. Donc eux, on va avoir en information directe l'historique d'achat. Mais les 90% autres, ils achètent en indirect, ils achètent dans d'autres réseaux de distribution, principalement en pharmacie, et on n'arrive pas forcément à capter cette data-là. Et ça, comme c'est notre point, c'est un peu le constat, mais ça va changer complètement notre manière de stratégie CRM. Du coup, on a 2 grands enjeux. La première, c'est de mieux connaître nos consommateurs. Encore une fois, on n'a pas forcément accès à tout, donc on a besoin de comprendre quels sont leurs besoins. On a besoin de savoir à qui on parle, quelles sont les problématiques de peau. On ne va pas parler de la même manière à quelqu'un qui a de l'eczéma atopique pour son nourrisson versus quelqu'un qui est en traitement chimiothérapie et a des gros problèmes de peau, d'hydratation et a besoin d'accompagnement sur ces sujets-là, versus une personne qui cherche à corriger ses signes de l'âge. Donc évidemment, énormément de différences. Et donc Relevant, encore une fois, nous aide beaucoup sur ces problématiques. On va le voir comment. Donc pour réussir à mieux connaître ces consommateurs-là, on s'appuie évidemment sur du comportemental, donc on va aller regarder ce qui clique, ce qui intéresse nos consommateurs, donc on va regarder ce qui intéresse sur nos sites, mais aussi dans les campagnes CRM qu'on peut envoyer. Et on va aussi s'appuyer sur des outils comme les services. Donc les services, ça va être du diagnostic avec de l'intelligence artificielle pour aller identifier, donc le consommateur peut se prendre en photo, en selfie, on va pouvoir aller voir faire une analyse de la peau pour voir quels sont ses besoins et ensuite pouvoir lui proposer une routine et nous, aller collecter de la data pour savoir que tel individu, il est intéressé par tel type de franchise et de produit. Et on a aussi nos programmes de fidélité qui sont hyper clés puisqu'ils permettent aux consommateurs d'aller déclarer les achats qui sont faits en dehors de nos réseaux de distribution, en pharmacie, en grande distribution, etc., d'aller scanner, indiquer qu'ils ont acheté ces produits-là. Et donc, nous, ça nous permet de mieux les connaître et de mieux pouvoir les cibler en CRM par la suite. Donc, on s'appuie sur ces outils qui sont hyper clés pour nous. Et donc, on va le voir par la suite. Dans les use cases qu'on travaille avec Relevant, on va aller travailler beaucoup sur ces services parce que pour nous, c'est une source de data qui est hyper clé. Et on a besoin d'aller collecter cette data qu'on n'a pas en interne de manière assez simple. Et ensuite, une fois qu'on les connaît mieux, l'idée, c'est de mieux les engager, de mieux leur parler. Donc, adapter toutes les communications. On a des consommateurs qui sont uniques, très différents. Réussir à leur parler de manière unique pour qu'ils se sentent intéressés par ce qu'on leur envoie avec des conseils. C'est hyper important. On n'est pas que sur pousser nos produits. On a besoin de les accompagner, de leur donner des conseils, des astuces sur l'application de produits, sur mieux vivre avec leur pathologie aussi. Et donc cette adaptation des contenus, elle est hyper importante en multicanal. Et on va le voir. Et du coup, un des KPI qui est... Pardon, oui. J'ai une petite question. Mais du coup, si les services sont un moyen d'acquérir de la data... Pardon. Si les services sont un moyen d'acquérir de la data côté CRM, pour les pousser, vous n'avez pas encore les clients en base pour leur présenter tous les services. Donc, j'imagine que vous devez travailler main dans la main avec l'équipe marketing pour faire plutôt de l'acquisition via les services. Et comment ça se passe, cette collaboration? Alors, c'est une très bonne question. En l'occurrence, on a les deux. C'est-à-dire qu'on travaille en effet main dans la main avec les équipes marketing pour aller collecter de la data, notamment sur les points de vente, pour aller proposer nos services à nos consommateurs, les pousser en médias aussi, donc aller recruter avec nos services. Mais on a quand même, nous, nos 90% des contacts qui sont déjà dans nos bases CRM
Et eux, pour le coup, on peut leur pousser nos services pour réussir à collecter de la data et savoir ce qui les intéresse. Donc, on travaille sur les deux leviers. Le CRM permet aussi de pousser nos services et il y a d'autres leviers comme le média, le marketing qui va aussi aller pousser nos services. Et donc oui, le KPI qui est important, ce qui est aussi un peu différent, je pense que versus d'autres groupes, c'est qu'on n'est pas uniquement sur la conversion. Parce qu'encore une fois, la conversion, on la mesure sur les 10% des 25%. Donc finalement, on n'est que sur une toute petite part du gâteau. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'engagement, c'est réussir à faire en sorte que nos consommateurs, on leur parle correctement pour réussir à créer une préférence de marque, leur parler de nos produits, et ensuite, s'ils vont acheter en indirect en pharmacie, ça nous va très bien. Donc, notre KPI de base, on ne regarde pas que la conversion. L'engagement est extrêmement clé pour nous. Et on va le voir, on arrive à booster l'engagement avec les solutions Relevant. Super. Salvatore s'est fait doubler sur la première question. C'est une première. Merci, Léonie. Donc, on parlait de multicanalité. Donc, aujourd'hui, on utilise plusieurs canaux de communication auprès de nos consommateurs. Donc, on a le canal email, évidemment. Donc, on a des newsletters, des triggers, avec tout un plan, mais je pense que comme un peu toutes les marques. On a aussi un canal mobile qui est important et qu'on est en train de largement développer avec du SMS, du RCS. Et on a un canal média avec le CRM onboarding qui est en grande explosion aussi chez nous. Donc, à réussir à aller activer en média notre base CRM. On n'est pas du tout sur du média socio-démo. On va aller targeter notre base CRM en média pour leur pousser les bons messages avec le bon contenu. On passe aux choses sérieuses. Donc, le partenariat. On l'a dit, il y a 11 marques aujourd'hui qui travaillent avec Relevant. Si je dis pas de bêtises, pour chaque marque, on est entre 1 et 2 personnes qui l'utilisent. Donc, on va pas forcément revenir sur l'historique, l'implémentation, sauf s'il y a des questions plus tard sur le sujet. Mais donc, on va voir dans quoi, à quel niveau de la stratégie s'intègre l'individualisation de Relevant qui permet à L'Oréal de mieux engager ses consommateurs. Et on va aussi parler du gain de productivité généré par toute cette stratégie. Donc, je te redonne la parole, Céline. Merci. Donc, au cœur de la collaboration entre L'Oréal et Relevant, évidemment, c'est la data, puisque sans data, il n'y a pas de personnalisation, il n'y a pas de use case. Donc, pourquoi on a choisi Relevant Parce que c'est une personnalisation qui est en temps réel et qui est extrêmement simple opérationnellement. C'est-à-dire que on plug tous les flux de manière assez simple. D'ailleurs, je crois qu'on a plugué l'ensemble de notre data en 3 semaines. C'est comme chez nous, en tout cas, c'est un miracle. C'est presque incroyable. On était assez contents. Et une fois que les flux sont faits, eh bien, on peut aller faire de la personnalisation en temps réel de manière extrêmement simple, puisqu'une fois qu'on a défini un use case, eh bien, on va aller copier-coller le lien du use case dans nos communications et du coup, ça va faire de la personnalisation de manière extrêmement simple. Donc, c'est vraiment cette partie automatisation temps réel qui était importante pour nous et cette facilité à aller brancher les flux de data entre notre groupe, nos organisations et Relevant. Donc, on a plusieurs types de data, de données qui sont branchées sur l'outil. On a toutes les données CRM, donc les données de segmentation. On a des scorings d'appétence pour savoir, pareil, quels sont les types de contenus qui vont intéresser nos consommateurs. Donc ça, on a plugué ces scorings d'appétence. On a nos services, les fameux services dont on parlait tout à l'heure, qui sont aussi branchés. On a toute la donnée comportementale, donc on va pouvoir aller traquer en temps réel qui a cliqué sur les campagnes passées, les emails, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a cliqué sur tel type de produit dans une campagne, on se dit que lui, il est plutôt intéressé par l'acné. Donc, versus les campagnes, mais aussi versus le site web. Donc, on va aussi aller regarder qui clique sur quel contenu sur les différents sites qu'on a. Pour ensuite pouvoir faire de la personnalisation. Et tout l'historique d'achat. Donc, on a l'historique d'achat online, puisque ça, pour le coup, c'est notre donnée sur nos sites. Donc, ça, on y a accès sans problème. Offline versus nos programmes de fidélité. Donc, ceux qui ont déclaré un achat. Et puis, on va aussi aller regarder tous les échantillons qui ont été choisis par le passé. On sait que si tel individu a choisi un échantillon plutôt sur un Lipicard qui est plutôt intéressé par l'eczéma, on va aller pousser plutôt des produits et des contenus sur l'eczéma.
Donc, on va aller brancher, toutes ces, il faut vraiment que je change de câblage. On va aller brancher vraiment tous ces types de contenus-là, de données-là, pour ensuite, avec Relevant, faire de la personnalisation hyper rapide. Des questions? C'est le moment où il ne faut pas lever la main pour se recoiffer, sinon... Il y a un mot qui est beaucoup employé, c'est la personnalisation, de façon un peu classique et historique. Ce qu'on appelle la personnalisation, en réalité, c'est de la segmentation. Là, ce qu'on va voir, c'est vraiment de la personnalisation à l'individu, d'où le fait qu'on utilise le mot individualisation. Donc, juste en intro, chaque consommateur L'Oréal, au moment où il va consommer une communication, on a vu les différents types de communication, va être exposé à un contenu qu'il aura non pas reçu en push mais en pull. Il va appeler un contenu qui sera mis à jour en fonction de son historique, en fonction, alors là ça va pas être le cas, mais d'une disponibilité de produit ou d'autres éléments externes. Et c'est en ça que c'est vraiment beaucoup plus performant, et on va le voir avec Céline. Et ce qu'on va voir également, c'est que, non mais je vais pas le dire, mais c'est aussi un très bon moyen, les services, enfin, à travers les services, on est capable d'aller collecter encore plus de données qui vont nous permettre d'être encore plus fins dans cette individualisation. Et juste parce qu'on va se parler de L'Oréal Beauté Dermatologique, donc là, on comprend bien que ce ne sont pas des marques d'impulsion, on n'est pas dans du rouge à lèvres ou dans la petite robe, on est vraiment sur des produits quasiment médicaux, comme tu le disais Céline, d'où l'importance de vraiment être encore plus fin dans ce qu'on va aller recommander aux consommateurs. Et on va le voir tout de suite. Alors du coup, on a mis 3 use cases parce qu'on ne pouvait pas tout mettre, mais donc 3 use cases qui nous paraissaient intéressants. Donc le premier, en effet, c'est par rapport au service. Donc on va utiliser Relevant à la fois pour inviter les consommateurs, donc nos fameux prospects, à aller réaliser un service, et pour ceux qui ont réalisé un service, pour leur repousser des contenus qui les intéressent. Donc là, vous avez un exemple sur Vichy et sur La Roche-Posay où on voit pas très bien, mais en fait, on a un bloc à chaque fois sur nos services qu'on va aller pouvoir intégrer en fonction de nos campagnes. Donc, on va choisir à quel moment on va pousser ce contenu-là, pour pas le faire en permanence non plus. Il y a un côté un peu répétitif, un peu pénible. Mais l'idée, c'est de savoir en temps réel si l'individu a fait ou pas un service. Si on sait qu'il n'a pas fait de service, on va l'inviter à faire le service en lui expliquant que c'est un diagnostic qui peut être intéressant pour lui, et les différentes étapes pour réaliser son service. Et puis ensuite, si l'individu fait son service, on va lui repousser sa routine qui, du coup, est extrêmement personnalisée parce que c'est en fonction de son diagnostic de peau. Et alors, sur La Roche-Posay, on a une intelligence supplémentaire parce que c'est un diagnostic uniquement pour l'imperfection, donc pour les personnes qui souffrent d'acné. Donc, évidemment, on ne va pas le pousser à tout le monde. On a des individus qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont pas de problème d'acné, donc on ne va pas leur pousser le service. Donc là, on rajoute une intelligence supplémentaire où on ne va pousser ce service-là qu'aux individus qui ne l'ont jamais fait, mais qui, selon nous, a soit une appétence parce qu'il a cliqué sur des produits ou il a choisi un échantillon, on se dit qu'il y a peut-être un sujet, alors on va lui pousser le service à lui spécifique. Et ça fonctionne, puisque du coup, dans les études qu'on a fait, on voit que sur nos sites, quand on envoie ces campagnes-là, l'utilisation du service sur nos sites, elle fait x2. On voit un vrai pic, c'est-à-dire que au moment de l'envoi de l'email, on a un pic, ça redescend, et régulièrement, quand on réenvoie une campagne, on voit que nos services fait x2 en termes d'utilisation. Donc, on a un vrai impact à aller collecter de la data et une vraie expérience utilisateur parce que on ne va pas s'arrêter là. Une fois qu'on a fait le diagnostic, on va lui repousser les produits qui l'intéressent. Donc, on est sur le KPI dont on se parlait, plus d'engagement des consommateurs, et on sait qu'ils vont aller consommer ici ou en parapharmacie parce qu'ils connaissent le produit dont ils ont besoin. Absolument. Deuxième use case, mon préféré, les produits individualisés. Donc là, vous avez 4 exemples sur La Roche-Posay, Skin, Vichy, Sanoflore, et ce qu'on disait tout à l'heure en parlant de réussir à uniformiser aussi nos plans d'activation. Là, typiquement, on a un exemple où on va le travailler au global de la division et puis ensuite, on va aller le déployer sur l'ensemble de nos marques. Et donc, on gagne en agilité. Les règles ne sont pas les mêmes d'une marque à l'autre, mais l'idée derrière est la même, ce qui fait qu'on est beaucoup plus agile, beaucoup plus efficace parce on a une puissance d'accélération à travailler tous
dans la même direction. Et donc là, l'idée, c'est d'aller pousser pour chaque individu les produits qui les intéressent, qui les touchent. Et donc là, on a 6 ou 7 règles différentes où en fonction des produits qui ont été cliqués par le passé sur les mails, sur les sites, des échantillons qui ont été choisis en fonction de l'historique d'achat, du replenishment, si le produit, ça fait quelque temps qu'il a été acheté, qu'il n'a pas été racheté, a priori, il n'y en a plus, on va aller le repousser, en fonction de ce qui a été déclaré dans le programme de fidélité. En fonction de tout ça, on va aller pousser les bons produits à la bonne personne pour réussir du coup à l'engager. Et là aussi, on voit que ça fonctionne vraiment bien, à la fois en termes de réactivité, donc ça on est content, mais aussi en termes de conversion. Et pour le coup, on voit qu'on est aussi rentable alors qu'on est que sur 10% du 25%. Donc on voit qu'on est quand même, on arrive à générer de la rentabilité et on sait qu'on va générer encore plus de rentabilité parce que nous, on mesure que sur notre site D2C, mais en réalité, on sait qu'on va aller générer de l'impact dans nos pharmacies et partout dans tous nos points de vente. Pas dans nos points de vente, justement, dans les points de vente de nos distributeurs. Donc, on observe qu'avec des A/B tests, on a fait des tests et on voit que la réactivité, elle est multipliée par 2,5. On est déjà sur une population engagée et on arrive à aller multiplier par 2,5 l'engagement. Pour nous, c'est vraiment important. Et on arrive aussi à avoir un impact sur le taux de conversion et sur le panier moyen qui est multiplié par 3. Donc là, on voit que versus le fait de pousser des best-sellers en fin de mail versus quelque chose qui est vraiment individualisé, en fait, ça change tout en expérience et en conversion pour nos consommateurs. La cliente, elle se sent unique parce qu'elle l'est. Et donc, tout le monde est content. Ça agit sur la qualité de l'expérience. Et comme on le disait tout à l'heure, la cliente, la consommatrice, je dis la cliente, expérimente des contenus et non pas des campagnes qu'on aurait basées sur de la segmentation à un moment donné. Exactement, parce qu'en effet, 2 personnes qui ont le même segment, ils vont peut-être être très gros acheteurs de skincare, mais finalement, ça ne veut rien dire chez nous, parce que en fait, on a des produits qui sont tellement différents, avec des problématiques tellement différentes, qu'on a besoin d'aller segmenter à l'individu, en fait. C'est plus de la segmentation. Le dernier use case, qui est un peu plus opérationnel, il est sur les triggers. Là, on a mis un exemple avec La Roche-Posay. Nos triggers panier abandonné, j'imagine que c'est pareil dans beaucoup de boîtes. C'est assez compliqué parce qu'on peut avoir 1, 2, 3, 4 paniers, 4 produits dans le panier, pardon. Ce qui fait que sur la manière de présenter la campagne, c'est pas toujours évident de réussir à faire quelque chose de joli, tout simplement. Et donc là aussi, en fait, plutôt que de faire différentes campagnes, nous, on se tirait les cheveux sur Adobe pour faire ça, en fait, ce qui est assez simple, pourtant, mais on avait beaucoup de difficultés à le faire. Et là, on le fait de manière hyper simple avec Relevant, où en fonction de si on a 1, 2, 3 ou 4 produits, l'email va aller... en fait, le contenu de l'email va complètement être transformé et donc c'est beaucoup plus joli. Donc ça, pour le coup, c'est pas forcément pour nos consommateurs, c'est pour nous. Enfin, si, parce qu'il faut que ce soit joli pour le consommateur, mais pour nous, on pourrait trouver des solutions de contournement, mais qui sont extrêmement chronophages et qui prennent beaucoup de temps et techniquement complexes. Là, c'est hyper simple parce que du coup, on l'a mis en place en même pas une semaine. Voilà, donc c'était assez efficace. What's next? Je sais pas si d'abord vous avez des questions. Ah, Bonjour. Moi, j'ai une question pour savoir, est-ce que cette data comportementale générée par Relevant de préférence utilisateur, vous la réutilisez en dehors de l'écosystème Relevant par du SMS ou du call BC, BA, je ne sais pas comment vous les appelez chez L'Oréal, mais est-ce que du coup, vous la sortez de Relevant pour la réutiliser dans d'autres campagnes marketing? Alors, c'est une bonne question. À date, non. On le fait vraiment dans Relevant. On le fait dans Relevant parce que finalement, nos use cases, la manière dont on en a besoin, elle est liée à Relevant parce que c'est pour de la personnalisation des contenus. Et donc, on passe par Relevant. Mais c'est une bonne question. Je pense que ce serait possible de le faire. Il faudrait qu'on recrée un flux inverse. Mais alors là, pour le coup, on arriverait avec notre IT. Et là, ça prendrait pas 3 semaines, ça prendrait 6 mois. très bonne réponse, Céline. Ah. Tu vas peut-être en parler après, mais aujourd'hui, tu nous as montré des use cases très email. Est-ce que tu utilises aussi Relevant pour du SMS ou du RCS? C'est le what's next, donc c'est une On avait transition. répété avec Salvatore sur les perspectives. Il n'y a pas de slide, enfin, c'est ce slide, mais voilà, je te laisse. Mais en effet, c'est une très bonne question. Et en effet, oui. Oui.
c'est un projet, c'est le next. Donc pour le moment, on est très email en effet parce que c'est le plus simple à implémenter. Mais là, on accélère beaucoup sur les sujets SMS, RCS. Et donc le RCS, pour tout le monde, c'est une manière d'être plus agile où on va pouvoir rajouter du contenu avec des landing pages personnalisées aussi de la campagne. Donc on a vraiment de l'expérience image dans le SMS versus un SMS qui est vraiment textuel. Donc on est un cran plus loin. On peut même faire du conversationnel. Donc c'est beaucoup plus agile comme canal de communication. Et donc c'est vraiment l'objectif. À date on ne le fait pas, mais c'est le what's next des prochains mois. Il faut qu'on aille là-dessus et on veut même aller plus loin. On voudrait, et ça c'est plus complexe, on y travaille, c'est plus compliqué, mais c'est d'intégrer la même solution mais en média. Et si demain on arrive à faire du média, voilà, gros coup de pression, mais c'est un vrai sujet parce que nous le média, le média est extrêmement important chez nous. Et si demain on arrive à faire une campagne en réseaux sociaux ou en display, en open web, si on arrive à rajouter cette touche de personnalisation, c'est top. Mais alors là, pour le coup, pareil, il faut voir aussi avec Google et c'est tout de suite plus compliqué quand on va chercher d'autres acteurs. Mais donc c'est vraiment l'objectif d'aller chercher le multicanal. Ça, c'est le premier What's Next, donc multicanalité. Et le deuxième What's Next, c'est le B2B. Et donc ça, pour le coup, celui-là, il va être un peu plus rapide, puisque en CRM, on travaille, je ne l'ai pas dit au début, mais on travaille auprès de nos consommateurs, mais on travaille aussi avec nos professionnels de santé, nos pharmaciens, nos médecins, pour leur parler de nos produits, leur montrer nos études cliniques, pour qu'ensuite ils puissent, eux, mieux connaître nos produits et les recommander à leur patientèle. Et donc, on a aussi un cycle CRM et un plan d'action CRM avec eux. Et donc, on est en train d'implémenter, là, c'est imminent, la même solution Relevant, mais auprès de nos professionnels de santé, pour même chose, pouvoir faire de la personnalisation. Parce que, au même titre que deux consommateurs sont différents, deux médecins sont très différents aussi. Il y en a qui sont un médecin généraliste versus un dermato versus un médecin esthétique qui sont très différents. Les infirmières sont très différentes aussi. Et au sein de chaque métier, merci, de chaque spécialité. Il y a aussi des contenus qui vont être intéressants. Certains professionnels de santé vont plutôt être intéressés par la galénique, les ingrédients derrière, d'autres par des études très scientifiques. Et bien, même chose, on va aller pouvoir faire de la personnalisation en fonction de nos pros de santé. Ça, c'est la prochaine étape. Super. Et sur la prochaine étape que tu citais, j'aime bien parce qu'à chaque petit déjeuner, Vincent, tu te prends une demande de nouveaux canaux ou de nouveautés. Donc, ça sert aussi à ça, ces petits déjeuners, c'est à faire votre liste au Père Noël. Et Vincent nous expliquera après ce qu'il y a déjà dans les cartons. Et pour répondre aussi à ta question, toi, tu as la réponse, mais ceux qui sont venus au petit déjeuner Etam et au petit déjeuner Carrefour ont vu que le SMS était déjà live. On a eu des super cas concrets. Donc, si vous avez des questions sur d'autres canaux, n'hésitez pas, il y a toute l'équipe Relevant qui est là-bas. D'ailleurs, j'en profite pour demander à Angélique d'avancer un tout petit peu. Viens pas là, mais je pense que la collaboration avec L'Oréal repose beaucoup sur ton investissement. Donc, Angélique, qui est Customer Success Manager et qui gère le compte L'Oréal et a le plaisir de travailler avec Céline et l'ensemble des équipes. Et c'est un vrai bonheur. Donc, merci Angélique. Voilà. Et merci beaucoup d'ailleurs parce qu'on a construit la présentation ensemble grâce à toi. Donc, bravo. Je crois qu'on a terminé pour ta partie. Eh bien, super, on a encore des questions. La dernière. Arnaud, vous pouvez ajouter le wallet aussi, peut-être sur la feed en termes de canal. Donc, j'avais une question par rapport aux outils. Relevant, c'est substitué à Adobe et à d'autres outils en termes d'architecture. Comment ça se passe, la cohabitation? Alors, c'est complémentaire. En fait, on va utiliser, techniquement, en fait, on va intégrer la personnalisation au sein du HTML. Et ensuite, le HTML va être mis sur Adobe pour être le paramétrage de la campagne est dans Adobe. Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment complémentaire. Ça ne se substitue pas. C'est vraiment versus le HTML et ensuite, la campagne est routée via Adobe. Moi, j'avais une petite question sur les profils justement qui utilisent l'outil. Est-ce que du coup, c'est les campagnes opérateurs avec des profils marketing ou est-ce qu'il y a besoin de profils techniques pour implémenter ces blocs de personnalisation dans les campagnes? Alors, c'est assez simple en fait. Donc, nous, on a en fait Angélique qui nous fait nos use cases. Et après, nous, on copie-colle un lien.
Voilà. Donc en fait, non, je plaisante, mais c'est un peu ça en réalité, hein. Donc en fait, l'implémentation dans l'outil, elle n'est pas faite vraiment de notre côté, elle est vraiment gérée côté Relevant. Donc en fait, de notre côté, on va définir le use case, on va définir ce qu'on veut, mais avec des mots marketing, avec nos priorisations, ce qui est important pour nous, on va aller faire le setup des flux, etc. Et ensuite, une fois que le use case a été créé dans l'outil Relevant, pour nous, c'est vraiment un copier-coller. Donc, c'est nos équipes marketing digitales qui s'en occupent. C'est vraiment les personnes qui s'occupent des campagnes au quotidien. Et qui vont dans le HTML, en effet, pour aller copier-coller le lien. Ouais. D'ailleurs, peut-être une précision dessus. Alors, dans le cas, L'Oréal, c'est dans D'Artagnan dans le builder email que sont copiés-collés les liens. Et une fois qu'ils sont copiés-collés, en fait, tu peux les enregistrer comme module et tu as juste à les prendre quand tu veux les utiliser. Donc, ça nécessite pas de retourner sur Relevant à chaque fois pour copier-coller les liens. Merci. Est-ce qu'il y aura encore une question? Alors, on va juste passer à une dernière bonne nouvelle. C'est que la collaboration entre, entre L'Oréal et Relevant se passe tellement bien qu'on veut passer à l'étage supérieur. Et donc, très récemment, depuis octobre dernier, Relevant a rejoint l'accélérateur L'Oréal en partenariat avec HEC, donc L'Oréal et HEC. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir Adonis qui est arrivé dans l'accélérateur en même temps que Relevant. Et donc, ce qui va permettre une collaboration encore plus renforcée et notamment d'aller développer le partenariat à l'international et à travers les différentes divisions. Je ne sais pas si vous voulez commenter. Adonis, tu veux dire quelque chose? Différentes divisions, différentes marques, mais aussi éventuellement différents métiers. Hein. Il y a un potentiel. Il y a un gros potentiel. Est-ce que toi, tu veux commenter? Sinon, je pense qu'on a Non, tout dit. bravo. Vous voyez cette belle photo? Cette belle photo, donc ça, c'est à Station F où se trouve l'accélérateur. Et je crois bien que toutes les semaines, l'équipe Relevant se trouve là-bas puisque je vois vos stories sur Insta. Donc, donc ça, c'est la très bonne nouvelle pour terminer. Et donc, on a fini, je pense, avec Céline, qu'on remercie, qu'on applaudit. Merci encore de ta confiance pour cet événement. Tu étais la première à intervenir toute seule. Contrairement à Etam et Carrefour, J'ai été lâchée, c'est Voilà. pour ça. Et encore merci. Est-ce que tu seras là encore pour les moments de networking si des personnes veulent te parler ou tu Oui, veux bien sûr. Ouais, ok, super. On va passer à la suite. Merci beaucoup, Céline. Tu peux te mettre dans le fauteuil ici si tu veux. Je sais pas si tu vas bien voir, mais tu connais bien Relevant. Donc là, on a Vincent. Vincent, donc, qui est, pour ceux qui le connaîtraient pas, ça m'étonnerait, mais donc le founder et CEO de Relevant. Juste en intro, j'adore annoncer les bonnes nouvelles. Tu sais, il y a des métiers de bonnes nouvelles et des métiers de mauvaises nouvelles. Un métier de bonnes nouvelles. Donc la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé pour Relevant? La télécommande ne marche plus. Ok. Non, ce qui s'est passé pour Relevant, c'est la nuit du commerce. Mais je voulais l'annoncer. On se bat Donc, depuis comme ce je vous le matin, disais, je vais l'annoncer. Non, vas-y. La semaine dernière, pour la 10e édition, je crois, Oui, se déroulait la nuit du commerce connecté. Donc, c'est un événement organisé par République Retail, constitué essentiellement d'un jury de retailers qui élisent chaque année les technos les plus innovantes et les partenariats les plus innovants. Et donc, Relevant a reçu à cette occasion 2 trophées. Un trophée pour la collaboration avec Etam, décidément. Hein. Etam, c'est l'année d'Etam cette année. D'ailleurs, Laurent Milker, le PDG de Etam, a été élu personnalité retail de l'année. Donc, c'était un honneur de partager la victoire. C'est peut-être grâce à Relevant. C'est probablement, je ne vois pas d'autres explications. Je sais pas, mais... et un autre prix pour une des technologies les plus innovantes en termes de marketing digital. J'ai terminé. Je ne sais pas si tu veux commenter. Mais en tout cas, encore merci, Etam, pour votre grande collaboration cette année. Ouais. On avait Faustine, la directrice CRM et expérience client, qui était sur scène. Donc, elle a dû pitcher avec Vincent pour mettre en avant la valeur du partenariat. Donc, appel à candidature pour l'année prochaine. S'il y a des clients qui veulent tenter l'exercice, on est là. N'est-ce pas, Salvatore? Et on remarquera l'art de la pause. Entre la photo d'avant et celle-ci, c'est des souvenirs incroyables. Alors, juste, j'ai un peu changé par rapport à d'habitude. Il n'y aura pas de démo live.
Désolé. Ouais, je sais. Mais On il y voulait a pas quand te même, lasser. mais il y a une petite surprise. Non, déjà avant de commencer, on le dit à de nombreuses reprises, mais si on construit Relevant, c'est aussi pour nos clients et pour nos prospects. Donc il y a quand même beaucoup de clients aujourd'hui. Donc là, vous avez certains exemples. On le verra aussi, c'est un point important. Céline en parlait sur le What Next, mais finalement, on change un peu de direction produit de temps en temps par rapport à ce qu'on pensait là aller entre guillemets en termes de vision. Donc c'est un point important, c'est qu'on co-construit le produit. C'est important d'avoir des feedbacks, que ça soit client, que ça soit prospect. C'est ce qui nous aide aussi à progresser. Donc il faut continuer à nous les faire. Il y a aucun problème là-dessus. Euh, Ici, j'ai voulu représenter un peu le pourquoi de Relevant à travers ces slides. C'est notamment la notion de relation client. On en parle souvent, mais pour nous, le CRM ne signifie pas du tout relation client, alors que c'est quand même dans l'acronyme du terme CRM. C'est cette capacité à créer un lien, on va dire, avec son consommateur. Et aujourd'hui, on se rend compte que le CRM, c'est de la gestion d'outils, c'est la notion de campagne, et on ne va pas vraiment créer de relation au final. Là, on a mis un peu l'évolution, on va dire, du CRM et du milieu de la campagne depuis une vingtaine d'années. Donc, on a une courbe en rouge qui est la LTV et le repeat d'achat, qui est généralement, si on fait du CRM, c'est pour augmenter la valeur client, pour augmenter donc le repeat d'achat et la fameuse LTV. Alors parfois, c'est la marge client qu'on veut augmenter, mais on va l'englober en fait dans cette pratique-là. Bon, faire des campagnes, c'est assez simple, tout le monde sait le faire. Et pour essayer d'augmenter cette LTV de repeat d'achat, on a créé ce qu'on appelle, nous, la personnalisation. C'est cette capacité à utiliser la donnée pour créer des campagnes. Et donc, du ciblage et de la segmentation. Donc aujourd'hui, quand on veut personnaliser, c'est très simple. On a tendance à segmenter, cibler. Mais on ne va pas se poser la question du contenu qu'on va mettre à l'intérieur. Le deuxième élément qui est apparu il y a une dizaine d'années, c'est le marketing automation. C'est de se dire, bon, j'essaie de segmenter, cibler, ce n'est pas évident. Comment je peux faire pour augmenter, on va dire, le touchpoint et fournir du contenu, entre guillemets, personnalisé? C'est de créer des triggers. C'est pour ça que les plans d'animation vivent à travers des triggers, qu'on essaye de faire des welcome packs, etc., etc. La problématique de ces deux approches, c'est qu'on alourdit la gestion de la pression commerciale de manière assez énorme. Et le dernier point, c'est qu'au final, on ne se pose pas la question du contenu qu'on met à l'intérieur. À chaque fois, on se pose la question de comment je vais déclencher le message, mais pas l'expérience en termes de contenu que je vais vouloir donner. Et c'est ce qu'on appelle, nous, l'individualisation. Donc, on passe d'un monde d'activation à un monde d'engagement qui est totalement différent sur cette capacité à produire un contenu qui va être individualisé. Et surtout pour nous, l'idée, ça va être de le fournir, entre guillemets, au bon moment. Donc, pour ça, on a créé ce qu'on appelle le contenu marketing à la demande. Donc, c'est un engine. Alors, pour ceux qui sont clients, le connaissent très bien, mais c'est cette capacité à produire un asset en temps réel au moment où le consommateur le demande. Sonia en parlait tout à l'heure, c'est la différence entre le push et le pull, parce que le push, c'est vous qui décidez d'envoyer le message, mais il ne faut pas oublier que c'est le consommateur qui décide de réclamer un contenu à un instant donné, ce qu'on appelle l'approche du pull. Et donc, le contenu marketing à la demande, rapidement, c'est cette capacité à dire, je vais oublier mon mindset de campagne, donc il y a toujours des campagnes, parce qu'on ne peut pas faire sans, je vais oublier le mindset de trigger, d'email transactionnel, je vais plutôt créer un cycle de vie client au niveau du contenu. Ce qui va nous intéresser, c'est au moment où il y a une interaction entre votre marque et le consommateur, quel contenu on devrait afficher, en s'abstraignant, entre guillemets, même s'il y a toujours des enjeux business sur le plan d'animation, du système de campagne. Et c'est ça qu'on va venir chercher à chaque fois. Il ne faut pas oublier que tout à l'heure, on montrait qu'il y a des plans d'animation, des newsletters, des triggers, des emails cycles de vie client, mais vos consommateurs, ils ne font pas l'expérience d'une campagne, ils ne font pas l'expérience d'un message, ils font l'expérience d'un contenu à un instant donné, et surtout, ils ne font pas la différence entre un trigger qui peut être à forte valeur ajoutée pour vous et une campagne de plan d'animation. Et c'est important de servir à chaque instant, parce que on le sait tous, hein, vous avez à peu près 8 personnes sur 10 qui n'ouvrent pas vos messages. Donc quand vous faites des plans, des welcome pads, des triggers, des suites d'emails très complexes, qui sont très coûteux à mettre en place en interne, vous avez que 2 personnes sur 10 qui vont être exposées à ces emails. Et donc c'est important, en tout cas, c'est la conviction qu'on a, de créer ce cycle de vie-là au niveau du client et surtout à travers le contenu. Alors, il y a un dernier point que je voulais aborder. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de démo aujourd'hui, malheureusement. Il faudra revenir au prochain petit-déj en 2024 pour une démo. C'est la notion de cross-canal. Céline en parlait. Alors, juste un petit point pour la partie média. On est aussi sollicité par Carrefour sur le sujet, donc on essaye d'avancer. Donc, on aura peut-être des updates dans les prochaines semaines. Effectivement, la vision de Relevant, c'est d'être cross-canal. C'est si on considère qu'il n'y a pas de campagne, pas de touchpoint, finalement, il n'y a plus de canaux non plus. Le consommateur est le canal et peu importe où il va se trouver, on doit servir le contenu le plus pertinent. Et donc, on commence à avancer sur la partie notamment on-site. Alors, je parlais tout à l'heure qu'on co-construit le produit, on sort un peu du
de notre connaissance, on va dire, puisqu'on était très CRM, le site n'étant pas CRM, et de plus en plus de clients nous tirent sur la partie on-site en se disant bah, c'est quand même dommage de ne pas remettre toute la logique de relation client sur le on-site après l'avoir exposé et individualisé, on va dire, sur les canaux dits de fidélisation. Donc on a, alors pardon, je vais passer ça, on a commencé à travailler sur le sujet, alors on a fait un POC, entre guillemets, sur la partie, sur la partie luxe. Ouais, on a du gros matos ici. Et donc du coup, l'idée, alors sur l'exemple de Lancôme, vous voyez, j'ai un contenu qui me donne Vincent avec entre guillemets plus qu'un achat pour avoir un best-seller offert. En fait, c'est la capacité à réutiliser, à faire vivre le programme de fidélité entre guillemets sur la partie on-site. Et donc c'est continuer à utiliser toute la logique CRM sur la partie web. Donc là, je vais me loguer avec un autre compte sur le site. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec le global côté L'Oréal et un test sur la partie luxe. Donc c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Point important, le on-site, on le voit. Donc là, le contenu a changé. On le voit comme la capacité à utiliser, à ne pas, on va pas faire de la reco-produit sur le site. Ce qui va nous intéresser, c'est comment on va faire vivre tout le contenu CRM entre guillemets sur la partie on-site et avoir cette logique entre les deux. Donc c'est quelque chose qu'on a commencé à poker avec des clients. C'est pas quelque chose qui est live pour tous les clients. Donc on continue à apprendre. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on va de plus en plus. Juste comment tu fonctionnes sur la... Je vais répéter. Ouais. Comment tu fonctionnes sur la partie justement récupération de la donnée? Là, tu te plugs au back-office du site. Et derrière, tu as toute la donnée dans Relevant et tu arrives à personnaliser du coup le contenu par rapport au log sur le site. Comment tu récupères la donnée? Tu te plugs au back-office du site. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne concrètement? En gros, alors ici, tu as une image en fait qui est mise, tu as un lien Relevant. Donc après, on va valoriser l'ID, le RLVTU, enfin pour parler dans le schéma de Relevant, donc l'ID client. Par contre, tu fais toujours appel à la donnée qui est côté Relevant dans le Data Hub. Donc en effet, là par exemple, on a le nombre d'achats, le statut de fidélité, etc. Et donc point important, là je me suis logué, donc je suis identifié. Par contre, toujours dans la même logique de Relevant, si jamais je ne suis pas logué sur le site, mais que j'arrive depuis un clic sur un email et que je me suis jamais connecté, on va pouvoir individualiser le contenu sur le site. Donc ça fonctionne comme classiquement les données de navigation. Et on est toujours sur un lien image. Alors pour le moment, oui. On a des sujets de sortir autre chose que de l'image, mais comme on commence à y aller progressivement, on reste sur de l'image pour le moment. Alors l'optimisation d'un device à l'autre, comment ça se passe? Alors généralement, Sur oui, le il y a plusieurs possibilités de le traiter, mais une des possibilités, c'est de changer en fait de contenu, enfin un workflow différent potentiellement. Ça dépendra du use case précisément. Là, tu vois, typiquement ici, tu as moins le problème puisqu'en responsive, ça va se... Ouais, exactement. Bonjour, j'ai une question sur la GDPR et tout ce qui est gestion du consentement. Du coup, vous utilisez les opt-in des différentes plateformes, slash je reçois une newsletter, enfin le consentement d'un peu partout. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont ajoutées dans les mentions légales sur le site en disant voilà, je suis OK pour un contenu personnalisé, traitement des données, etc. C'est quoi la GDPR? Aïe, aïe, aïe. Non, évidemment. Alors, point important que ce soit pour récupérer les données de navigation. Pour le reste, il y a l'opt-in sur le site, mais ça qui est géré côté client. Donc, nous, on récupère les événements une fois que le consentement est validé. D'accord? Donc ça, c'est plutôt traité côté client que nous directement. Après, sur le sujet de est-ce que ça doit être mis dans des mentions légales, alors ça dépend comment elles sont faites. C'est vrai que pour la plupart des clients, il y a déjà des niveaux en fait d'acceptation par rapport au fait d'être opt-in ou pas Googie et est-ce que je souhaite être retargeté par de la pub, est-ce que je souhaite avoir un contenu personnalisé. Donc ça, c'est déjà plus ou moins activé. Donc c'est ce niveau d'opt-in là c'est plutôt géré côté client, pas de notre côté. Ça fait vraiment pas Big Brother, mais là, on sait vraiment tout ce qu'il fait, on va lui pousser des choses tout le temps en fonction de... Bah, en fait, je pense que ça dépend comment. En fait, c'est toujours la même question. C'est l'expérience qu'on veut donner à son consommateur. C'est si on a quelque chose qui lui sert et qui est pertinent, il n'y a pas de friction, on va dire. Par contre, c'est vrai que on reste toujours dans le cadre du CRM. Hein, il faut pas l'oublier, c'est pas de l'acquisition. Donc c'est pas je vais sur un autre site et je suis retargeté sur le site sur lequel je suis alors que j'ai fait une visite il y a 3 jours, etc. Donc ouais, ça reste au sein de la marque. Vincent travaille sur un GDPR un peu inspirationnel avec la CNIL en ce moment. Pardon, je t'ai coupé. Merci Adonis d'être venu. Merci.
Merci à tous d'être venus. Oui, Relevant peut s'apparenter à une secte, individualisation. On insiste vraiment dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est enregistré. Non, déjà, merci à tous d'être venus. C'était le dernier petit déj de l'année, donc on est très content de l'avoir fait avec Céline. Merci encore. Merci aussi à Sonia, parce que du coup, on organise ces petits déj, enfin ces troisième petits déj de l'année, grâce aussi à Sonia. Donc, on était content de l'avoir fait. C'est quelque chose qu'on va prolonger l'année prochaine. Tout à fait. C'est un format qui a priori plaît, donc on va garder ce format-là pour le moment. Merci aussi à l'équipe, évidemment, à Angélique d'avoir aidé à préparer la présentation et toute l'équipe qu'il y a derrière un peu cachée qui aide au quotidien les clients et notamment, je sais que certains serrent très fort les mains quand on parle de nouveaux canaux parce qu'il va falloir maintenant délivrer entre ce qu'on dit et ce qu'on met en place. Mais c'est Je sais plutôt... pas si c'est les mains qui servent, mais... J'ai pu rester poli. C'est pour ça. Donc voilà. Donc merci à tous. N'hésitez pas à rester un petit peu pour un coin entre guillemets networking. Et si vous voulez rester au bureau travailler, vous pouvez. Voilà. Et à l'année prochaine pour le prochain petit Et bonne déj. fête. Ouais, aussi.